Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour méditer avec vous l'évangile de ce jeudi saint, du lavement des pieds. Souvent, certains films sont précédés d'une sorte de séquence introductive, un genre de préambule, un avant-propos qui permettent à nous, spectateurs, de mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule l'histoire qui va nous être racontée. Eh bien, vous voyez dans l'évangile de ce jeudi saint, Jésus semble user du même procédé. Il introduit les gestes qu'il va accomplir lors de son dernier repas par des propos liminaires afin de les expliquer et de les situer. Il nous apprend ainsi que son heure est venue. De quelle heure parle-t-il? Il évoque, vous voyez, ce moment où il devra retourner chez son Père. Ce moment, nous dit-il, est arrivé. Et il nous parle d'un passage à réaliser, le passage de ce monde à son Père. Que nous faut-il comprendre? Qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, qu'il va se donner la mort? Bien au contraire, il nous est dit dans l'Évangile que ce passage consiste pour Jésus à nous aimer jusqu'au bout. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'amour, à aller jusqu'à donner sa propre vie. La question que se pose normalement toute personne qui croit en Dieu est celle de savoir comment faire pour le rejoindre un jour. Comment faire ce passage de ce monde à notre Père qui est aux cieux? Et bien souvent, nous pensons que seule la mort permet ce passage, constitue ce passage qui nous permettra un jour de rejoindre le Seigneur. Alors, nous vivons en reportant sans cesse ce passage à faire, à plus tard, quand notre heure sera venue. Vivons et on verra bien. Or, Jésus, ce soir, ne nous parle pas de mort. Il nous parle d'amour jusqu'au bout, d'aimer sans mesure. Il nous recommande de faire ce passage d'amour au quotidien. Il nous invite à vivre une Pâque d'amour dans notre vie d'aujourd'hui. Jésus, vous voyez, est venu nous apprendre comment faire cette traversée, comment faire ce passage de ce monde à son Père, à notre Père. Et il nous montre quel chemin emprunter pour nous rendre chez son Père. Les apôtres qui assistent à ce dernier repas connaissaient bien la manière que Moïse leur avait enseignée pour rejoindre le Seigneur. Pour faire ce passage, il fallait se rendre au temple, la maison de Dieu, offrir des sacrifices d'animaux. Il était nécessaire aussi de se purifier et de purifier les animaux offerts en sacrifice dans des genres de grands bassins remplis d'eau. Et le plus grand de ces bassins était appelé mer d'Arin. Jésus, lui, profite de ce repas qu'il partage avec ses apôtres, ce dernier repas, pour leur enseigner une nouvelle façon de rejoindre Dieu. Il leur fait découvrir un nouveau passage, une nouvelle Pâque. Mais alors, me direz-vous, comment cela va-t-il pouvoir se faire? Sans temple, sans animaux à offrir en sacrifice, sans grand prêtre? On est là dans le cadre d'un repas. Jésus est là. C'est lui le nouveau temple. C'est lui la nouvelle eau purificatrice, la nouvelle mer d'Arin, le nouvel agneau à offrir en sacrifice. C'est lui le nouveau grand prêtre. Il ne manque rien. Le nouveau temple, c'est sa propre personne. L'eau purificatrice, c'est son amour jusqu'au bout qui lave et purifie. L'agneau, c'est le don de sa personne, jusqu'au sacrifice suprême, le don de sa vie. Et pour nous donner un exemple de ce nouveau passage qu'il institue,
pour nous donner un exemple de ce nouveau passage qui est à la portée de tous, que nous pouvons tous réaliser dans le quotidien de nos vies. Jésus se met à faire un geste habituel à l'époque. Il se met à laver les pieds de ses disciples. C'est un geste de service, c'est un geste d'humilité. Il revêt l'habit du nouveau prêtre, le tablier du service, de la charité. Il explique ensuite ce geste en disant « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Jésus ce soir veut nous apprendre à faire ce passage vers son Père. Comme pour ses apôtres réunis autour de lui, il nous faut prendre le temps de le regarder faire. Pour savoir faire à notre tour, il nous faut nous laisser enseigner l'art de l'amour jusqu'au bout. Alors écoutons bien sa mise en garde, l'avertissement qu'il adresse à Pierre. Oh, à Pierre qui prétend être capable, avoir la force de l'imiter, il sait faire. Il nous faut prendre, c'est-à-dire à accomplir ce passage par lui-même. Jésus lui adresse une fin de non-recevoir. Pierre, tu es capable? Te crois-tu capable d'aller jusqu'au bout de l'amour? Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Jésus veut faire comprendre à Pierre et à nous tous qu'il n'est pas qu'un maître enseignant une doctrine, un exemple à suivre. Il est aussi le viatique, il est le passeur, celui qui seul peut nous faire passer de ce monde à son Père. Il nous fait faire le passage, la traversée. Il est le pont par lequel il nous est possible de passer, et le seul pont par lequel il nous est possible de passer. Il nous montre comment faire, et en même temps, il nous donne les moyens de le faire en se donnant à nous tous, comme pain du ciel, nous permettant de réussir ce passage. Ce soir, en instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus veut se donner à chacun d'entre nous, car lui seul est capable de rejoindre son Père, en aimant jusqu'au bout, en s'offrant en sacrifice. C'est pour cela qu'il nous dit que nul ne va vers le Père sans passer par moi. Car nul n'a su rejoindre le Père, c'est-à-dire nul n'a su aller jusqu'au bout de l'amour comme il est allé, si ce n'est Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, la tentation est toujours grande de prétendre pouvoir par nous-mêmes revertir le tablier de la charité, c'est-à-dire l'amour jusqu'au bout, en adoptant le tablier, mais en abandonnant Jésus. De croire pouvoir rejoindre le Père éternel avec comme seul moyen de passage le tablier de notre amour, bien limité, bien étriqué, et parfois absent, il faut le reconnaître. Jésus veut nous avertir. Comme il a averti l'apôtre Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Se laisser laver les pieds, c'est se laisser aimer jusqu'au bout. Alors comme pour l'apôtre Pierre, c'est se laisser aimer encore et encore, même après avoir trahi, par 3 fois. Je ne le connais pas. Même après avoir trahi, en recevant le pardon. C'est laisser l'amour du Christ laver en nous ce qui nous empêche d'aimer le Père, de nous aimer les uns les autres.
Aujourd'hui, je dirais que notre préoccupation, elle est légitime, et de savoir comment nous allons pouvoir sortir du confinement. Puissions-nous aussi nous poser la question de savoir comment sortir un jour définitivement du confinement, définitivement, éternellement, du confinement de cette terre. Oui, chers frères et sœurs, ce confinement qui est si difficile à vivre et je le conçois pour certains d'entre nous, pour tous peut-être, mais plus particulièrement pour certains, plus exposés, comme le personnel soignant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui vivent dans un logement étriqué. Oui, ce confinement est difficile, comme ce confinement sur cette terre est difficile. Alors la question, c'est de savoir comment sortir un jour du confinement de cette terre pour rejoindre la vie éternelle. Comment sortir aujourd'hui de ce confinement de notre cœur dans notre vie éternelle pour rejoindre le bonheur éternel déjà maintenant. Comment sortir de cet enfermement en nous-mêmes qui nous est peut-être donné à vivre un peu par ce confinement. Oui, nous étions et nous sommes enfermés, confinés dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans le manque d'amour. Jésus ce soir veut nous donner la réponse. Il est la réponse. Il nous offre sa vie. Il est l'unique passeur de l'affliction à la joie, du malheur au bonheur, de la crainte à la paix, de la mort à la vie éternelle. Alors oui, ce soir, chers frères et sœurs, il est l'heure pour chacun de sortir de son confinement. Non, je ne vous dis pas de sortir dehors, hein. Restez bien chez vous. Mais vous avez compris, de ce confinement qui est une véritable mort, pour nous laisser aimer par Jésus, nous laisser et laisser Jésus nous laver les pieds, de le laisser nous aimer, mais pas simplement aimer, de nous laisser aimer jusqu'au bout. Je vous souhaite de vivre un bon Triduum pascal. À très bientôt.